Le Real Madrid prêt à trahir Vinicius pour Rodri. Ce record de Mbappé qui fait hurler le Real Madrid. Real Madrid, la rencontre face à Valence reportée. Le Real prêt à consoler Vinicius avec une prolongation XXL. Un plan B à 45 millions d'euros pour la défense. Aurélien Tchouaméni est à vendre. Le boycott de Florentino Pérez n'était pas du goût de tout le monde au Real. Les parents de Mbappé ont provoqué un coup de théâtre. Bienvenue sur la chaîne Passion Real Madrid, abonne-toi et on commence. Le Real Madrid prêt à trahir Vinicius pour Rodri. Le Real Madrid surprend. Selon la presse espagnole, le club madrilène veut recruter Rodri. Le Real Madrid a décidé de boycotter la cérémonie des prix à Paris après que Vinicius Junior n'a pas remporté le prix qu'il espérait. Le camouflet a été énorme en début de semaine pour le club espagnol et le joueur brésilien. C'est finalement Rodri Hernandez qui a remporté le prix. Le joueur, qui est actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, pourrait faire le grand saut et signer au Real Madrid. Rodri envisage en effet de ne pas renouveler en raison des incertitudes liées à des affaires de fair-play financier. Le club madrilène suit de près sa situation, car Rodri pourrait être un renfort précieux, surtout après la retraite de Toni Kroos et alors que Aurélien Tchouaméni est de plus en plus contesté au Real. Ce record de Mbappé qui fait hurler le Real Madrid. Kylian Mbappé a vécu un match horrible contre le FC Barcelone, et sa prestation a eu le don d'agacer son club et son entraîneur. Le début d'aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid ne se fait pas dans la douceur. Habitué à marcher sur son championnat avec le PSG, l'attaquant français s'attendait certainement à être rapidement au sommet dans une formation qui tournait aussi bien l'année dernière. Mais comme cela avait été craint en amont, l'arrivée du champion du monde 2018 a clairement déséquilibré la formation merengue. Positionné comme avant-centre, Mbappé ne peut plus faire marche arrière, lui qui a assuré depuis des mois qu'il jouerait là où on le lui demanderait. L'aile gauche est donc pour Vinicius, et les relations entre les deux hommes sont quasiment inexistantes sur le terrain. On a même vu le Brésilien s'arrêter en pleine action face au FC Barcelone le week-end dernier, sans même jouer le jeu, car voyant bien que Mbappé filait au but, en étant hors-jeu. Depuis le Classico, ces hors-jeux à répétition ont le don d'agacer fortement au Real Madrid. Replacé dans l'axe, l'ancien monégasque est serré de près par les défenses, et ne semble avoir que la profondeur pour exister. Il démarre très tôt ses appels, facilement lisibles par la défense adverse. Résultat, contre le Barça, il a été pris 8 fois, pour un nouveau record en la matière en Liga. Le média britannique The Athletic a même fait les comptes depuis le début de la saison, et le Real Madrid a été sanctionné à 24 reprises pour des hors-jeux. Et sur ces 24 positions illégales, ce fut 17 fois Mbappé qui a été signalé. Ajoutez à cela un travail défensif jugé insuffisant même s'il est bien supérieur à ce qu'il fait avec l'équipe de France ou ce qu'il faisait au PSG, et vous comprenez pourquoi les sociaux de la Casablanca se posent des questions sur cette adaptation pour le moins compliquée du kit de Bondy au Real. Real Madrid, la rencontre face à Valence reportée. Initialement prévu ce samedi à 21h, le match entre Valence et le Real Madrid a été reporté. C'était fortement pressenti, et cela a été officialisé par la fédération espagnole, la rencontre entre Valence et le Real Madrid, prévue ce samedi à 21h, est reportée. La tempête Dana a causé d'importants dégâts dans la communauté valencienne, et a également fait de nombreux morts. D'autres rencontres sont aussi impactées. Le prochain rendez-vous des Madrilènes aura lieu mardi en Ligue des Champions face à Milan, 21h, tandis que Valence jouera mercredi son tour de Coupe du Roi face au CP par la Escuela. Pour résumer. Initialement prévu ce samedi à 21h, le match entre Valence et le Real Madrid a été reporté. La faute aux nombreux dégâts causés par la tempête Dana. Le bilan provisoire des intempéries fait état de 95 morts, et devrait encore augmenter. La Ligue espagnole a également décidé d'une minute de silence sur les pelouses des matchs qui pourront se disputer ce week-end. Le Real prêt à consoler Vinicius avec une prolongation XXL. Le Real Madrid veut prolonger Vinicius Junior. Seulement deuxième du Ballon d'Or 2024, l'ailier Vinicius Junior a pu compter sur le soutien total du Real Madrid, qui a boycotté la cérémonie lundi. Pour chouchouter le Brésilien, les merengues tentent également de prolonger son contrat. Je n'ai que 24 ans et je veux rester au Real Madrid pour toujours. Je veux faire tellement de choses pour ce club, car il m'a tout donné depuis mon arrivée. Dans l'euphorie de son triplé contre le Borussia Dortmund, 5-2, en Ligue des Champions le 22 octobre dernier, l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior a déclaré sa flamme au club espagnol. Un amour partagé par les merengues. Le Real tente de le prolonger. En effet, d'après les informations du média Relevo ce jeudi, le champion d'Espagne en titre se trouve en action, depuis plusieurs mois, afin de prolonger le contrat de l'international brésilien, actuellement engagé jusqu'en juin 2027. Après la superbe saison 2023 à 2024 de l'Oriverde, la Maison Blanche a entamé des démarches afin de le récompenser et lui rappeler son rôle majeur dans le projet. De cette manière, le Real souhaite aussi lui montrer qu'il n'est pas relégué au second plan malgré l'arrivée de Kylian Mbappé et cherche bien évidemment à se protéger d'une éventuelle offensive totalement folle en provenance d'Arabie Saoudite. Sans surprise, les dirigeants madrilènes sont prêts à sortir le chéquier pour contenter les demandes de Vinicius. Le meilleur moyen de consoler Vinicius? Cependant, pour le moment, la situation n'a pas évolué depuis cet été et l'Oriverde, qui a apprécié cette approche, n'est pas pressé à l'idée de négocier un nouveau bail. Mais après la déception connue au Ballon d'Or 2024 avec cette deuxième place derrière le milieu de Manchester City Rodri, Vinicius pourrait apprécier les efforts madrilènes. En plus de boycotter la cérémonie lundi, le Real semble prêt à tout pour le chouchouter. Avec une nouvelle proposition de contrat pour le consoler, le plan semble en marche.
Un plan B à 45 millions d'euros pour la défense. En cas d'échec des négociations avec Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid devrait se tourner vers la piste Pedro Porro. Le Real Madrid garde un œil attentif sur Pedro Porro, le latéral droit de Tottenham, bien que Trent Alexander-Arnold demeure la priorité absolue pour renforcer la défense. Depuis la blessure de Dani Carvajal, le club madrilène accélère sa recherche d'un arrière droit capable d'apporter une présence offensive tout en assurant une solide couverture défensive. Pedro Porro, qui avait déjà suscité l'intérêt du Real Madrid avant son transfert au club londonien en janvier 2023, fait partie des profils de rechange envisagés si la piste Alexander-Arnold ne devait pas aboutir. À 25 ans, l'Espagnol affiche une maturité et une régularité qui plaisent particulièrement au Real Madrid. Adapté aux exigences tactiques de la Première Ligue, il a prouvé son potentiel en évoluant dans des schémas aussi bien offensifs que défensifs, notamment sous la houlette d'Ange Postecoglou. Cette polyvalence lui a valu une place fixe dans l'effectif des Spurs, où il a été titularisé pour tous les matchs de la saison. En seulement 2 ans, sa valeur marchande a atteint 45 millions d'euros, montant de son transfert à Tottenham, ce qui rendrait toute négociation complexe pour les merengues. Porro et Frimpong, les plans B pour l'instant, le Real Madrid reste concentré sur Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool se termine en juin 2025, et qui pourrait ainsi être approché dès janvier. Cependant, en cas d'échec sur ce dossier, les alternatives comme Pedro Porro ou Jérémy Frimpong, le défenseur du Bayer Leverkusen, gagneraient en importance. Le club madrilène, prêt à explorer toutes les options, pourrait ainsi faire de l'arrière espagnol un objectif sérieux lors des prochaines fenêtres de transfert. Aurélien Tchouaméni est à vendre. Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni pourrait voir son avenir remis en question au Real Madrid, le club pense à le vendre et écoute les offres. Déjà la fin pour Aurélien Tchouaméni, moins performant depuis le début de la saison, l'international français fait désormais douter la direction du Real Madrid. D'après les informations de Relevo, les dirigeants madrilènes, déçus par ses prestations, seraient désormais ouverts à écouter des offres sur le marché pour l'international français. 3 matchs en Liga cette saison, et devrait se renforcer au milieu l'été prochain, en recrutant le tout récent Ballon d'Or Rodri, 28 ans, 2 matchs en Première Ligue cette saison, de Manchester City. Cependant, Aurélien Tchouaméni, sous contrat avec le Real jusqu'en 2028, conserve le soutien important de son entraîneur Carlo Ancelotti, qui continue de croire en lui. Le boycott de Florentino Pérez n'était pas du goût de tout le monde au Real. Le choix du président du Real Madrid de snober la cérémonie du Ballon d'Or 2024 n'a pas plu à l'ensemble du club. Le boycott de la 68e édition du Ballon d'Or par le Real Madrid en raison du sacre de Rodri alors que le titre semblait promis à un joueur du Real Madrid, Vinicius, Bellingham ou Carvajal, continue à faire parler à Valdebebas. Pas forcément du côté des joueurs qui ont repris le chemin de l'entraînement avec du temps pour préparer le prochain match qui aura lieu mardi 5 novembre, face à Milan en Ligue des Champions, suite au report à une date ultérieure du match face à Valence initialement prévu ce samedi à Mestalla. Ni du côté de Vinicius qui a réagi d'une belle manière suite au résultat du Ballon d'Or. J'en ferai 10 fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts. Comme le révèle le média Relevo, certains membres du club ne partageaient pas la décision du président merengue et auraient préféré venir au gala du Ballon d'Or 2024. En effet, même si ce choix a bien évidemment été pris dans le but de soutenir Vinicius publiquement et médiatiquement après un résultat du Ballon d'Or jugé injuste par le Real Madrid, il est évident que la cérémonie du Ballon d'Or est un grand événement à ne pas manquer auquel beaucoup de personnes aimeraient assister dans le monde du football et même au-delà. Par ailleurs, Florentino Pérez a aussi pris cette décision sur un fond de polémique avec l'UEFA à propos du projet de la Super League notamment. Durant la cérémonie, le Real Madrid a même été élu meilleur club de la saison, Carlo Ancelotti, meilleur entraîneur de l'année et Kylian Mbappé, meilleur buteur à égalité avec Harry Kane, 52 buts. Ce qui gêne légèrement aux entournures. Aucun représentant du club quel qu'il soit n'était présent pour recevoir ces prix honorifiques et beaucoup ont trouvé ça franchement déplacé que le Real boycotte de la sorte la cérémonie. Certains joueurs ont été déçus d'avoir raté l'occasion d'assister à l'événement, Vinicius le premier, sachant bien que leur absence allait donner une image de mauvais perdant. Au sein de la direction aussi, des voix faisant autorité dans différents départements du club madrilène auraient également préféré faire le voyage à Paris, par décence et élégance envers l'organisation du Ballon d'Or, mais n'ont eu d'autre choix que d'obéir à Florentino Pérez qui en avait décidé autrement. Les parents de Mbappé ont provoqué un coup de théâtre. Alors qu'il venait de faire ses débuts avec le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait demandé à Didier Deschamps de ne pas le convoquer pour le rassemblement de l'équipe de France du mois de septembre. Finalement, le capitaine et numéro 10 des Bleus était bien présent contre l'Italie et la Belgique, et ce, parce que ses parents lui ont mis la pression. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alors qu'il faisait ses premiers pas avec le club merengue, l'attaquant de 25 ans aurait fait une demande spéciale à Didier Deschamps en septembre. Selon les informations de l'équipe, Kylian Mbappé aurait passé un coup de fil à Didier Deschamps pour lui demander de ne pas le convoquer pour le rassemblement du mois de septembre, alors que l'équipe de France devait affronter l'Italie, le 6 septembre, et la Belgique, le 10 septembre, en Ligue des Nations. Mais heureusement pour les Bleus, les parents du capitaine tricolore, Wilfried Mbappé et Faisal Amari, lui ont mis la pression pour qu'il honore ses sélections. Et finalement, Kylian Mbappé était bien présent avec les Bleus. Les parents de Mbappé ont tout changé. Si Kylian Mbappé était de la partie en septembre, il n'a pas rejoint le groupe France en octobre. Alors qu'il revenait tout juste de blessure,
L'attaquant du Real a préféré rester à Madrid lors de la dernière trêve internationale pour parfaire sa remise en forme.